La prévention et la gestion des conflits et les droits de l'homme, c'est le thème de la 7e session de formation en droit international des droits de l'homme présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, Jean-Sanson Kambile. Organisée par la Fondation Friedrich Naumann, en partenariat avec la Fondation René Cassin et le Conseil national des droits de l'homme, la cérémonie d'ouverture de la 7e session de formation s'est tenue ce lundi 23 octobre 2023 à Abidjan, Cocody. Au cours de ces sessions de formation, des experts chevronnés dans le domaine des droits de l'homme se sont réunis pour discuter d'une série de sujets d'actualité. Parmi les thèmes abordés, la menace persistante du terrorisme qui continue de compromettre la paix et la stabilité dans le monde a été au cœur des allocutions. Mais il est essentiel de ne pas perdre de vue le fondement sur lequel repose la véritable paix et la sécurité, les droits inaliénables de chaque être humain. Les droits de l'homme ne sont pas simplement des idéaux fixés sur papier. Ils représentent la boussole morale de notre civilisation et sont le fondement sur lequel nous pouvons bâtir des sociétés justes, libres et sûres. Les droits de l'homme ne sont pas seulement une entité globale, un peu abstraite, une espèce de rêve d'intellectuels, de juristes, philosophes et d'idéalistes. Non, les droits de l'homme prennent racine près de chez nous, près de chacun de nous, prennent racine dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos communautés. C'est le droit de l'enfant à l'éducation, le droit de la femme à la liberté et à la dignité, le droit de chaque individu à vivre sans peur ni persécution. Aussi, un autre sujet d'importance qui a retenu l'attention des experts est la question des coups d'État qui affectent plusieurs pays en Afrique. Ces discussions ont souligné la nécessité de développer des stratégies efficaces pour défendre les droits de l'homme dans un contexte de conflit et de bouleversement politique. La formation devrait aider à développer les compétences des participants à la prévention et à la gestion des conflits, assurer la connaissance des concepts liés aux conflits, identifier les types et les causes de conflits dans nos régions, analyser leurs impacts et être en mesure de développer des stratégies de prévention et de gestion des conflits. Une meilleure connaissance du cadre juridique international et africain de protection des droits de l'homme, ainsi que du cadre du droit international humanitaire et du droit international pénal devrait les y aider. Il est impératif de souligner que le thème de cette session de formation revêt une grande importance, car il s'agit de la protection des droits fondamentaux de tous les individus. À cet égard, de nombreuses mesures sont mises en œuvre en Côte d'Ivoire visant à prévenir les conflits, à encourager la réconciliation et à renforcer la stabilité du pays. Madame le représentant résident du PNUD a tout à l'heure rappelé les avancées accomplies en termes de cohésion sociale par l'État de Côte d'Ivoire. Le programme de prévention des conflits communautaires en Côte d'Ivoire, qui a mis en place des outils de prévention des conflits communautaires, y concourt également. En dépit des efforts consentis par la Côte d'Ivoire ainsi que par l'ensemble des pays de la sous-région, la lutte contre le terrorisme dans le respect des droits de l'homme constitue un défi majeur auquel il convient de faire face. Les changements de gouvernement en rajoutent également à une situation sociopolitique et militaire d'une particulière complexité. En outre, la journée inaugurale de la session de formation a été marquée par une conférence sur le thème Construction du droit international des droits de l'homme, animée par Laurence Lazen, professeur de droit public à l'école de droit de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne.